Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Cette semaine, notre émission va être complètement différente en vous emmenant dans le domaine de la santé avec le côté émotionnel. Tous les problèmes de santé qu'on fait, un lien avec les émotions. Je vous amène tranquillement, graduellement, mais c'est une réalité. Nos invités, entre autres, on aura Lina Audy de neurobiopsychologie et on va avoir aussi Galina Hussaruk qui va nous parler de constellation familiale. Bonjour Patricia. Bonjour. Le côté émotionnel et la maladie, est-ce que ça te parle? Oui, j'aime le fait, entre autres, qu'on a... Dans le fond, ça nous donne un pouvoir sur comment que notre corps réagit sur les maladies qui viennent nous prendre. On a peut-être un petit côté de responsabilité dedans, puis qu'on peut s'en sortir en prenant juste des fois quelques petites prises de conscience. Je trouve ça bien. Ce qu'il faut dire aux gens aussi qui écoutent l'émission, c'est que nous sommes mère et fille. Fait que juste vous dire que c'est mignon, parce que quand on parle de le côté maladie et émotion, chez nous à la maison, j'ai un livre, puis ça arrive des fois que les enfants téléphonent pour avoir « Maman, c'est quoi là? J'ai mal à l'orteil, j'ai mal au doigt, je mouche, puis c'est plus fort que moi de leur compter un peu c'est quoi le côté... Ben, tu le sais, on le fait même pour les petits-enfants. Hein? Oui, puis souvent, après, on dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, mais c'est fou, là. On se rend pas compte comment est-ce que c'est. Puis moi, la première fois que je me suis intéressée, dans le fond, à l'information de les maladies puis les émotions, j'ai rencontré M. Jacques Martel. Jacques Martel a un livre qu'il a écrit qui est le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. Puis la première fois, moi, que j'ai rencontré, il m'a amené son livre, il l'a dédicacé. Puis je tripais, puis je me disais, ben, c'est quoi ça, là? Le côté décodage des maladies par rapport aux malaises. Fait que je me suis mis à lire ça, puis je me suis vraiment intéressée, puis c'est ce qui a ouvert une porte, puis ça fait une quinzaine d'années de ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a ouvert une porte sur tout le reste dans ce côté-là. Fait qu'aujourd'hui, avec nos invités, on a Lina. Bonjour, Lina. Bonjour. Explique-nous donc un peu, toi, ta démarche de ce côté-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis consultante en neurobiopsychologie. Donc, c'est quoi ça? Parce que tout le monde, c'est la grande question. Neuro, c'est comment le cerveau. Bio déclenche un processus dans notre corps, dans notre biologie. Psycho, ben, en réaction à un très grand stress qu'on vit. Ah, OK, c'est bon. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une maladie, c'est jamais un hasard. C'est qu'il y a une raison très spécifique pourquoi on souffre d'une maladie puis pas d'une autre. Parce que c'est en lien avec ce qu'on vit. Le cerveau, c'est l'ordinateur central de notre système, donc c'est lui qui décide de déclencher. S'il sent une détresse tout le temps à la même place, il va finir par dire « Attends une minute, je t'arrange ça », puis il va déclencher un processus dans la biologie comme pour régler ce côté-là, qu'est-ce qu'on vit de très difficile. T'sais, ça fait une 50aine d'années qu'on sait que le stress affecte la santé. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Oh, ouais. Mais maintenant, on va plus loin. On va dire que c'est pas un hasard. C'est très, très, très précis. Un stress va causer une certaine réponse du cerveau, puis dont une maladie. Moi, c'est sûr, j'en parle pas beaucoup, mais je vais vous laisser parler de ça, mais je pense souvent à mes patients en consultation quand je leur dis, tu sais, ce problème-là, ta congestion, tes petits rhumes, c'est des affaires du monde, tu peux pas sentir, ou tout. Puis là, des fois, ils te regardent, puis dans le fond, c'est fou comment que c'est vrai. Hein? C'est très, très, très précis. Il n'y a pas de hasard. Tu sais, le cerveau est un ordinateur très précis, puis je peux tout le temps savoir... Moi, j'ai développé une très grande compassion pour l'être humain parce que, à savoir de quoi la personne souffre, je sais ce avec quoi elle se débat intérieurement. C'est ça. Et ça m'a apporté à comprendre les gens beaucoup plus, puis à les accompagner dans comment se dépasser pour être capable de trouver une solution consciente à ce qui les stresse là, énormément. Parce que c'est ça, c'est tout le temps fait dans l'inconscient, dans le fond. Ouais. C'est pas... C'est pas clair, net et précis. Sinon, on n'en ferait pas un conflit. Bien, c'est ça. C'est qu'on est quelque part qu'on n'est pas capable de prendre position face à quelque chose. Puis même, il y a des fois que moi, je vais avoir l'impression que j'ai réglé une situation. Dans ma vie, il y avait quelque chose qui me stressait, j'ai pris position, c'est bon. Et tout d'un coup, j'ai quelque chose qui me sort. Et moi, je sais, parce que je connais bien les liens, je sais que c'est en rapport avec ça, puis je me dis, voyons, il semblait que j'avais réglé ça. Mais si le corps me sort quelque chose, il ment pas, le corps, il sait pas mentir. Donc, automatiquement, je sais qu'il faut que je me repenche sur la question, puis de
de recommencer, de regarder plus profondément. Non, y a-t-il vraiment quelque chose que je fais semblant que ça me dérange pas, que j'aimerais mieux que ça me dérange pas, mais que je peux pas me mentir. Fudge, ça me dérange. Je vais quand même présenter Galina Ossaruc. Bonjour, Galina. Bonjour. Galina, toi, tu viens nous parler de petit côté, une autre facette différente de ce que Lina nous parle. C'est différent, oui, puis non, parce que moi aussi, je suis en quelque part en train de chercher un peu les causes. C'est-à-dire que je travaille un aspect de ces causes-là, c'est l'aspect transgénérationnel. Dans beaucoup de thérapies ou d'approches, même en psychologie, tout ça, on va regarder la personne, son vécu, ses traumatismes depuis sa naissance. Mais il y a beaucoup de gens, moi, que je rencontre qui me disent « J'ai fait tellement de travail sur moi, puis il me semble que je frappe encore et toujours le même mur. J'arrive jamais à trouver le bon partenaire. J'ai tel problème de santé qui revient toujours et toujours. J'ai beau travailler comme une bonne, j'ai pas une scène dans mon compte. Ou bien je me sens pas en vie. J'ai pas l'impression d'être dans la vie. Je cherche ma place dans cette vie-là. Donc moi, je regarde non seulement, comme Lina le fait, les problèmes de santé. Donc on est très au courant des maladies héréditaires. On va dire, tout le monde est pris du cœur dans ma famille ou le diabète est court dans ma famille. Bon, on est familier avec ça, mais on est beaucoup moins familier avec le fait que plein d'autres problèmes qui semblent incompréhensibles pour nous, qui sont d'ordre de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle, de toxicomanie, d'infertilité, de trucs incompréhensibles, que ça vient aussi de plus loin, que c'est pas juste notre problème. J'ai vu, moi, du monde, mettons, qui me dit en consultation, on dirait que c'est comme quelque chose pas qui me court après, mais comme on dirait que je suis toujours en train de recommencer une nouvelle relation amoureuse. Pourtant, je change des choses, puis on s'aperçoit que l'histoire des parents, l'histoire des grands-parents, c'est quoi? C'est un peu ça que tu parles, là? Oui, quand je travaille en constellation familiale, donc je travaille sur le transgénérationnel. Et ce que dit le transgénérationnel, en gros, là, très simplifié, c'est quelque chose, un événement qui a marqué quelqu'un avant nous. Avant nous, ça peut être même des enfants morts que maman a perdu, un enfant trisomique ou un avortement ou un enfant qu'elle a eu avec un ex amoureux avant d'être avec mon papa, ou bien les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. Donc, quelque chose qui a marqué le clan avant nous et qui n'a pas été résolu. On n'en a pas fait le deuil, en quelque part, de cet événement-là. Eh bien, il est repris de génération en génération. Et donc, tout le monde qui regarde cette émission-là, et nous quatre ici, on est tous nés avec un sac à dos plus ou moins rempli d'histoires qui nous appartiennent pas. Et moi, c'est là-dessus que je travaille en constellation familiale. Donc, constellation, non pas d'étoiles, ça n'a rien à voir avec l'astronomie ou l'astrologie ou tout ça. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais de la même façon que les 7 étoiles, la grande ours, sont toujours liées, ben nous, on est toujours liés à notre clan. Peu importe qui est venu avant nous, qui a eu des pédophiles, de la violence, des alcooliques, des meurtriers, des taponneux, le mononcle taponneux, qui a eu toutes sortes de secrets cachés, les enfants faits avec le prêtre. Mais justement, par rapport à ça, tout ce qui est non-dit, les choses cachées... Non, c'est incroyable. Beaucoup, parce que c'est souvent ça qui nous marque le plus, puis on le sait pas. On le sait pas. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que quand quelqu'un est vraiment décidé de faire un travail sur lui-même, puis commence à questionner, c'est surprenant comment les histoires sortent. Et c'est non pas seulement bénéfique pour nous, mais ça soulage ceux qui ont gardé ces secrets-là pendant des fois des décennies. Mais ces secrets-là, ils nous affectent. Et on ne comprend pas pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, on est marqué par quelque chose et on n'arrive pas à certains objectifs dans notre vie. Là, ça veut dire qu'ici, on a le côté maintenant, présent, les maladies, le corps humain, puis tout. Puis là, on a plus le côté imprégnation, des choses qui sont, mettons, comme fixées, je dirais, là, quelque chose qui est resté là, qu'on n'arrive pas à enlever. Ce serait un petit peu la différence entre les deux. Mais en fait, c'est un peu une continuité, ce qu'elle fait. Parce que moi, si supposons, avec une maladie d'une personne, que je vois que dans sa réalité de sa vie, il n'y a rien qui justifie ça, je vais me douter que ça vient du transgénérationnel. Donc, techniquement, je peux la référer, supposons, à Galina qui fait du travail particulièrement de généalogie, tout ça, qu'elle va pouvoir peut-être trouver c'est quoi l'origine. Parce que moi, je constate dans sa vie que c'est pas justifié dans son vécu, donc ça vient d'ailleurs. Moi, ce que j'aime des deux, dans le fond, c'est que toi, quand on va te rencontrer, c'est qu'on commence à comprendre, ben, j'imagine t'expliques un peu aux gens comment ça marche. Tu n'arrives pas en consultation, qu'on ne sait pas c'est quoi. J'imagine t'expliques un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, je n'ai traité quoi, tu parles avec, fait qu'il y a déjà en plus une ouverture. Puis je pense que quand quelqu'un a une ouverture qui sait comment que ça fonctionne, d'aller peut-être faire de la constellation familiale, là, ça pourrait être encore parce que quand le problème, je sens que le problème est transgénérationnel, comme je dis, je vais me rendre compte que dans sa vie présente, c'est pas justifié, donc ça vient d'ailleurs.
Puis tu sais, je veux dire, grâce à mes études aussi, je vois l'influence que, justement, la généalogie... Donne-moi un exemple, là. Je m'en vais en consultation, puis je vais te rencontrer pour... J'ai une amie, j'ai quelque chose de très rapide qui est facile à comprendre. Ouais. J'ai une copine tunisienne qui vit au Canada depuis 30 ans. Et elle est heureuse de vivre ici, puis tout est parfait. Alors, elle m'arrive, je l'invite à manger chez moi, puis elle me dit, elle a une grosse toux. Je dis, voyons, qu'est-ce qui te prend? Elle dit, tu sais pas, ça m'a pris tout d'un coup. J'ai dit, qu'est-ce que t'as pas dit, là? Parce que le cerveau, te fait entendre, en fait. C'est que tu veux pas rien dire, puis Il te force à dire des choses. Fait qu'elle me dit, un peu insultée, tu sais, elle m'a dit, là, je regrette, tu sais, je dis ce que je pense. Puis c'est une femme qui a un caractère fort, qui est capable de s'affirmer. J'ai dit, mais je le sais, je te connais, mais il y a un événement que tu as choisi par peur. Parce que c'est tout le temps ça, en fait, t'es en conflit. Parce que si tu choisis de rien dire, mais t'es en paix avec ça, t'en vas pas de maladie. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as pas dit que tu avais envie de le dire, mais tu t'es fermé? Ben, dis rien. Quelques minutes plus tard, elle dit, je le sais. Puis tout son corps, tu sais, elle a mis le doigt dessus, là. Elle est venue, là, fâchée. Elle dit, j'ai un couple d'amis qui est arrivé aussi avec nous de la Tunisie il y a 30 ans. On a grandi ensemble, on a eu nos enfants, on a fait le party et tout. Et depuis quelques années, dernièrement, il a choisi de pratiquer sa religion musulmane. Fait que, elle dit, on va souper chez eux cette semaine. Puis elle dit, moi, j'arrive pour l'embrasser, comme on fait tout le temps ici. Puis elle dit, il m'a arrêté. Parce qu'un homme musulman s'embrasse pas une femme. Oui, c'est vrai. Autre que sa propre Et femme. elle, là, c'est venue la chercher et elle a voulu lui dire, hey, tu me niaises-tu? Tu sais, on a élevé les vaches avec. Mais dans là. le contexte, elle pouvait pas. Non, là, mais elle pouvait. C'est pour son mari qu'elle a choisi de pas le dire. Donc, elle veut le dire. Mais par peur que, par respect pour son mari, parce qu'ils ont une très belle relation, fait que, par respect pour son mari, elle s'est empêchée de parler. Mais ça allait pas dans son intégrité. Lui, elle a vécu ça comme un rejet, puis elle a vécu ça comme un manque de respect pour sa personne alors qu'elle avait. Alors, j'ai dit, toi, je te l'avais dit, elle dit, Fait que là, elle dit, mais là, de deux choses là. Il y a toujours plusieurs solutions, puis si on fait un conflit, c'est parce qu'on pense qu'il n'y en a pas de solution. Alors là, je lui dis, de deux choses l'une, ou tu choisis de lui expliquer, écoute, ça fait 30 ans qu'on se connaît, tu sais, j'aimerais ça, je me sens comme rejetée. Oui, c'est ça. Ou elle peut choisir de voir que lui, il a vraiment l'impression de respecter sa religion. Puis qu'elle, tout à coup, elle se rende compte qu'elle ne prenne pas ça personnel, que c'est pas face à elle que ce refus-là. Que par amour, elle veut respecter. C'est ça. Par amour, elle peut choisir qu'elle lui parlera pas, parce que dans le fond, elle comprend que lui, il a fait ce choix-là d'être très pratiquant dans sa religion, et puis elle sera plus en conflit. Mais d'une chose, peu importe ce qu'elle choisit, si elle réussit à pu être en conflit parce qu'elle fait la paix, ça va être correct. Ça va partir. C'est sûr que le conflit le plus facile, ça serait de dire, hey, il l'a forcé puis l'embrasser, Oui. merci, bonjour. Ça Lui, va il aurait fait un conflit, il aurait été malade. Mais en fait, c'est ça. Ça arrive pas vraiment. Mais tu sais, finalement, ce que je me rends compte, c'est ce qui m'appelle tellement, c'est ce qui... Je veux dire, cette approche-là a changé ma vie parce que je me mets à regarder ma vie, comment elle est, puis je dirais que c'est toujours un dépassement, tu sais, de la personne. De moi, j'accompagne quelqu'un pour justement avoir un regard plus élargi de la vie. Tu sais, comme là, elle, supposons qu'elle se rende compte que c'est pas personnel qui a fait ça. C'est par respect de sa religion. Donc, tu sais, tu t'acquiers une certaine sagesse à la limite, tu sais, d'avoir un respect pour les autres. C'est pour ça que ça me fascine. Puis les gens deviennent mieux, évidemment. Mais à tous les sens. Ce que je dis tout le temps, dans le fond, c'est le fun, c'est de régler nos conflits. Si le monde savait comment est-ce que ça peut tout régler. Je pense que c'est même dit dans certaines religions, avant que le soleil ne se couche, tu régleras. Et mon Dieu, désolée, je suis pas très, très, très connaissante au niveau biblique, mais il y a quelque chose qui est dit de cet ordre-là. Mais moi, je dis les gens aussi, tu sais, les petits conflits du quotidien comme ça, tu sais, c'est pas grave. Plus tu es capable d'avoir un autre regard, plus tu es capable de gérer ça, d'avoir le courage de gérer ces petites choses-là, moins tu as de chances d'avoir des grandes maladies. Parce que les grandes maladies, ce sont des grands conflits que tu n'as jamais réglés. Fait que c'est comme la gymnastique. Tu sais, je veux dire, les petits cossins de la vie de tous les jours, c'est que tu deviens de plus en plus apte à gérer les trucs qui t'arrivent dans ta vie. Puis tu fais comme, attends, là. Puis on peut pas gérer la réaction des autres, mais on peut prendre conscience que des fois, nous, on peut s'imaginer aussi que les autres... Notre attitude, on peut la changer par rapport à ça, mais ce qui est surprenant, c'est de voir des fois le genre de maladie qu'on peut faire pour des choses qu'on dirait, c'était pas important. Tu sais, je dirais, elle est peut-être rentrée chez elle en se rendant pas compte du tout de la masse conflictuelle que ça y a causé, tu sais, puis on se dit, c'est vrai que c'est pas ultimement très important. Mais tu vois, c'est ça qui l'a... C'est moi de lui en avoir parlé, que là, elle s'est rendue compte comment ça l'avait tellement offusqué. Oui, c'est ça. Puis qu'elle avait quelque chose à faire avec ça. Moi, ce que je vous dirais, là, c'est souvent à la maison, puis Patricia va pouvoir vous en parler, c'est ça, je fais des soupers à la maison, on mange à la maison, puis d'un coup, je dis, bon, ben, à soir, on règle le conflit. Là, oh non, pas ça, non. Oui, là, let's go, là, y a-tu quelque chose de un conflit, tu comprends?
conflit, là, il y en a qui a quelque chose à dire. Puis je trouve que ça, c'est super important de banaliser. Ça dédramatise. Pas besoin d'être en consultation, pas Oui. besoin de, tu sais. Moi, je dis, on banalise, là. T'as-tu un problème? Let's go, puis c'est tout, tu sais. Moi, mes filles, à un moment donné, ils ont dit, OK, papa et maman, on veut plus que vous en parliez. On a parlé pendant 2 ans quasiment à tous les repas. Puis là, Non, mais ils c'est ça, voulaient ils sont plus capables. Fait que là, je vous dis, on prend une petite pause, là. Puis on règle le conflit. On règle le conflit. On vient régler ça. Début d'émission époustouflant, que d'énergie qui se présente ici. Tantôt, Lina est venue nous parler de neurobiopsychologie. J'ai demandé un peu d'informations, un cas. Je vais faire pareil avec Lina. Explique-nous un petit cas, là, quelque chose que tu penses. Un des objectifs les plus communs de beaucoup de personnes, c'est de réussir à trouver le bon compagnon, la bonne compagne de vie. Il y a beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Alors, par exemple, quand on arrive avec cet objectif-là, la première question que je pose, c'est est-ce que tes parents sont encore ensemble? Et ensuite, est-ce que papa et ou maman ont eu un premier partenaire important? Ou quelqu'un qui aurait voulu épouser un de tes 2 parents et qui a été dévasté, voire qui s'est peut-être suicidé, ou je sais pas trop, quand tes parents ont décidé de se marier ensemble. La personne, oui, tiens, c'est vrai, maman a toujours parlé du premier grand amour, le grand amour de sa vie, et il est parti à la guerre et il est mort. Et quelques années plus tard, elle a rencontré papa, elle s'est mariée, puis elle a eu ses enfants avec papa, puis moi, je suis la première de cette union-là. Alors, quand je travaille en constellation familiale, c'est une genre de mise en scène que je fais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, normalement, se fait en groupe, quoique je puisse travailler aussi à mon bureau privé là-dedans. Mais on va se servir des participants, donc, pour mettre en scène un certain nombre de personnes du clan. Donc, dans ce cas-ci, je ferais placer quelqu'un qui représente son père, sa mère, le premier amoureux de maman, et quelqu'un qui va la représenter pour que cette personne-là puisse être témoin de ce qui se passe. Un peu un jeu de rôle. Est-ce qu'il faut venir avec notre famille? Non, pas besoin de venir avec sa famille. C'est des parfaits inconnus qui se connaissent pas nécessairement. On peut venir avec des gens qu'on connaît si on en a envie, mais c'est sûr qu'on ne choisira pas pour placer dans sa constellation quelqu'un qui nous connaît bien parce qu'il pourrait pas être objectif. Mais ce qu'on voit là qui ressort, c'est un peu tout l'inconscient. Une fois que ces gens-là sont placés, puis ça, c'est très difficile à expliquer, il faut venir aux constellations. Ouais. Je sais que vous êtes venus, vous connaissez ça. Lina aussi connaît. On va voir l'inconscient ressortir. Donc, on va peut-être voir que l'amour se passait réellement entre maman et cet homme-là. Et que le vrai amour, il se passait pas entre papa et maman. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour. Mais ce qu'on va voir, peut-être, c'est que la représentante, celle qui vient faire sa constellation, elle a toujours le regard tourné vers ce premier amour-là de papa, de maman, je veux dire. Et donc, on va faire tout un travail en live, parce que de comprendre intellectuellement, ça guérit absolument rien, ça n'arrange rien. Okay? Faut comme le ressentir, mettons. Oui, donc, et c'est les gens qui sont là qui le ressentent, et la personne qui fait sa constellation regarde combien maman aimait ce premier homme-là, et combien, quand je la tourne vers papa, c'est peut-être pas le grand amour. Et comme on sait que on est loyal à notre clan, on sait que dans toutes les espèces vivantes, on voit les troupeaux de bernaches, on voit les meutes ou de gnous, de gazelles, de lions, de loups, etc. On sait que de toute éternité, c'est le clan qui assure la survie. Donc, nous aussi, on a ce programme-là dans une partie de notre cerveau. Donc, on doit rester dans le clan, inconsciemment. Alors, rester dans le clan veut dire être aussi malheureux ou aussi heureux que, aussi pauvre ou aussi riche que, aussi malade ou aussi en santé que. Dans ce cas-ci, ce qu'on va voir dans une constellation qui est fictive, mais c'est pas vraiment fictif, c'est un cas que j'ai vu plein de fois. Ouais. Le gars, il est peut-être pas mort à la guerre, mais les grands-parents voulaient pas que la maman marie cet homme-là parce qu'il était pas du même rang social, par exemple. Bon, c'est des situations fréquentes dans le temps. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant se permet pas, par loyauté à sa maman, d'être heureuse en couple parce qu'au fond, maman, elle était pas si en amour que ça avec papa et que son premier amour n'a pas réussi. Elle n'a pas pu le vivre jusqu'au bout. Donc, pour rester dans le clan, inconsciemment souligné 40 fois, elle se dit, moi non plus, je vais jamais attirer la bonne personne pour moi. Puis là, j'ai vu, parce que moi, effectivement, j'ai participé à plusieurs reprises. Puis, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a du monde qui se rassemble, le monde qui veut bien participer. Puis, il faut comprendre, il y a du monde qui peuvent participer, puis il y a du monde qui font faire leur constellation. C'est ça. Puis moi, personnellement, je trouve ça le fun, le côté échange. Moi, j'aime bien ça. On était une douzaine, mettons, là. Puis, la personne qui fait sa consultation a comme une petite entrevue avec toi quelques minutes, qu'on sache un peu comment est-ce que c'est. Puis, elle choisit les gens, puis on
s'en va dans... Ça dure peut-être une demi-heure, une heure, je pense, dépendamment. Ça peut durer, oui, une demi-heure, une heure et quart, à peu près. Je sais que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Patricia aussi a participé. Puis, moi, je trouve que c'est une manière différente, une fois de temps en temps. Moi, je l'ai faite, je pense, 2 ou 3 fois. Ouais. Puis, je trouve que ça travaille. Et le lendemain, puis souvent, on se dit, oh boy! Puis, même chose avec la consultation en neurobiopsychologie, quand on parle d'un orteil ou d'un nez ou tout ça. Je vous dis, c'est incroyable. Moi, je triple, là. Je compte un cas que j'ai vécu parce que je connais un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Puis, elle est enceinte de son premier enfant. Puis, je me rappelle qu'elle m'appelle à 3 mois et demi, puis elle n'a pas peur de rien, fonceuse, puis tout. Puis, qu'elle m'appelle, qu'elle me dit, maman, faut que je te compte, j'ai peur. Comment ça, t'as peur? Elle m'avait jamais dit ça, puis vraiment peur. Je dis, comment ça, t'as peur? Moi, je vous dis, j'en ai pas revenu qu'elle me dise ça, puis c'était pas normal pour moi. Je dis, depuis quand? Elle dit, depuis une semaine. Elle dit, même au guichet automatique, le jour, j'ai peur. Ben, voyons. Je me promène dans la rue, j'ai mon téléphone à rêve, faire semblant de parler au téléphone, d'un coup, quelqu'un m'attaque. Jamais ça m'a frôlé l'esprit, puis là. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, ben, là, juste savoir vite fait, qu'est-ce que t'as? Fait qu'elle me dit, j'ai peur. Mais peur de quoi? T'as de te faire attaquer? De quoi? C'est que il faut que ça vienne d'elle-même. Oui. Fait qu'elle me dit, j'ai peur pour mon bébé. Ah? Je n'ai même pas peur d'elle. C'est le bébé, qui a 3 mois et demi qu'on voit même pas. C'est juste une petite bédaine, tu sais. Fait que je dis, écoute, je te rappelle demain. Fait que moi, je pars mon travail, en fait, avec la connaissance que vous me dites aujourd'hui. Puis je fais pas, je suis pas autant, mettons, comme super bonne comme vous. Mais je m'en vais dans ce cheminement-là, me disant, pourquoi elle? Là, j'ai pensé, moi, enceinte de elle, j'ai perdu 2 bébés. Fait que déjà en partant, les pertes de bébés. Là, j'ai pensé par rapport à ce qu'elle a vécu. La grand-maman a perdu son premier bébé à la naissance. Puis après ça, moi, j'ai fait mourir pendant que je l'avais. Elle avait 1 an. Fait qu'il y a eu plein de choses comme ça qui s'est passé. Oh mon Dieu. Fait que peur que le bébé meure, ça arrête l'allure. Fait que le lendemain, je parle. Puis là, je fais juste dire ça. Je suis au téléphone avec elle. Ça a duré 5 minutes? Bla. Puis je dis là, écoute, je te donne toute cette information-là. Je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Il faut que le monde comprenne que c'est, en parlant, c'est épais, mais c'est exactement ça. Une semaine après, je l'appelle. Je dis, écoute, on en a pas parlé. Puis t'es peur. Elle dit, mais peur. Je dis là, fait juste que le monde comprenne que c'est juste, c'est niaiseux. De l'amener à la conscience. Niaiseux, c'est la conscience. Mais il faut que ça touche quelque chose, et voilà, l'émotivement, parce que juste, des fois, une info là, ça suffit pas. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, quand on en a discuté ensemble, d'emmener le côté, voici ce que puis j'ai compté, je vous le compte en 2 minutes, là. Mais j'ai tout compté, comment est-ce que c'est, comment que ça se passe, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ta grand-maman a vécu, comment toute la famille a trouvé ça. Puis effectivement, ça l'a donné de quoi de vraiment le fun. Ouais. Fait que je vais prendre, on prend une petite pause, puis on revient avec la finale de notre émission. Pendant la pause, écoutez, des vraies petites abeilles dans la ruche. On aimerait ça tellement vous conter plein de choses, ça n'a pas de bon sens. Mais je peux vous dire que Galina a écrit un livre. Fait que déjà, on pourrait vous dire qu'avec son livre, parle-nous-en quelques minutes. Ça s'appelle « Libérer le passé ». C'est aux éditions Le Dauphin Blanc. C'est un livre facile à lire, écrit pour monsieur, madame, tout le monde, qui, 150 quelques pages, ça dit qui peut venir faire une constellation, qu'est-ce qu'on travaille, pourquoi on traîne des fardeaux qui nous appartiennent pas, toutes les lois et dynamiques. Ça montre une constellation complète, schématisée. Et il y a même un chapitre vers la fin sur des choses qu'on peut faire par soi-même et plus encore, mais facile à lire. Non, puis moi, je l'ai lu, fait que je peux dire que c'est très facile. Puis justement, le monde qui soit intéressé, je trouve ça un petit côté pas mal de fun. Puis le site Internet où on peut avoir de l'information pour toi, parce que c'est sûr qu'on aimerait en donner plein. Ah oui, c'est sûr. Puis le travail de constellation n'est pas évident à décrire. C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, déjà en partant. Alors, c'est le www.lesconstellations.familiales.ca. D'accord. Puis de toute façon, vous le savez que sur le site arrsanté.ca, Galina est là, Lina est là, et ils écrivent des articles régulièrement. Normalement, après l'émission, on vous invite à écrire d'autres articles. Le monde sont intéressés de savoir. Ils peuvent parler avec vous, ils peuvent vous envoyer un courriel. Ah oui, et ils ont toutes vos coordonnées. Puis toi, de ton côté, Lina? Oui, moi aussi, j'ai un site Internet où vous avez des choses d'écrit, plus d'informations, qui est le www.solstice-universalis.com. Et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là, sur le site. Là. C'est sûr que quand on parle de quelques livres de lecture, je vous en parle pareil 2 petites minutes si le monde va aller voir un peu plus loin. J'en ai un que j'ai mis, que je suis sûre que beaucoup de gens connaissent, celui de Claudia Rienville, la métamédecine. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, vraiment comme minimum, découvrir un peu les maladies, où est-ce que ça va. Il y a quand même beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais mettons comme un dernier petit point, là, vite. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas parlé que tu aurais aimé ça parler? En fait,
j'aimerais ça que les gens se mettent à remarquer vraiment là, leur vie, parce que ça parle d'eux. Mon site, j'avais écrit en premier, c'est notre vérité derrière la maladie. En fait, ça parle de nous. C'est pas la vérité en général, notre vérité, puis on apprend à se connaître. Je veux dire comme ça, on apprend à connaître qu'est-ce qui est important pour nous. Puis Socrate, il disait, connaissez-vous et vous connaîtrez l'univers. Ben, c'est un peu ça. C'est une porte d'entrée, c'est une fenêtre sur nous-mêmes. Puis toi, Galina, as-tu quelque chose que tu aimerais partager? Bien, j'aurais envie de dire que si on est tous là en chair et en os, c'est grâce à 2 personnes qui sont nos parents, puis 4 personnes qui sont nos grands-parents, et ainsi de suite. Donc, on doit prendre cette vie-là d'être qui était parfaitement imparfait, c'est clair, mais en faire quelque chose de bien en leur honneur et leur laisser leur fardeau. Ça ne nous appartient pas de traîner leur souffrance. Puis que si on est juste curieux, on peut y aller comme... On peut faire notre constellation, mais on peut aussi... Comme représentant, oui, comme participant. Ah oui, ça, absolument. Puis ça, on peut venir autant qu'on veut. Puis je trouve ça le fun, c'est le contexte, tout comment que ça fonctionne. Puis normalement, je sais que quand on est en consultation en neurobiopsychologie, tu vas nous amener, j'imagine, tranquillement à nous regarder, quand est-ce qu'on est, mais en fait, c'est que c'est ça. Mais en fait, c'est que je cible, je mets le doigt sur qu'est-ce qui vient préoccuper la personne, puis après ça, on travaille comment j'accompagne la personne pour dépasser ce chose-là qui fait qu'elle se sent en situation de stress ou coincée dans une problématique qu'elle a. Enfin, là, je trouve que c'est un peu coaching, quasiment. Bien, rendu là, oui. Puis souvent, justement, effectivement, je peux diriger des gens vers des choses qui sont très particulières. Supposons, quand je sens que c'est... Moi, je peux faire un certain travail sur la généalogie, mais supposons, je vais dire, sais-tu quoi, je te recommande de faire, supposons, une constellation, parce que je sens que c'est transgénérationnel, son truc. Donc, souvent, je vais diriger les gens vers des choses qui vont être très spécifiques, qui vont aller encore plus loin que moi, supposons, je peux le faire. Puis de la même façon que moi... Oh, excuse. Il n'y a pas de problème. De la même façon que moi, je peux référer quand il s'agit de maladies ou de choses plus spécifiques dans lesquelles moi, je ne suis pas nécessairement spécialisée. Alors, les références vont dans les 2 sens. Puis là, maintenant qu'on est sensibilisé à ça, on peut se lancer dans un petit défi facile pour cette semaine que Lina nous a proposé. C'est pas compliqué, ça nous rend malade. Parce qu'à chaque semaine, on offre des défis, puis le défi est toujours sur notre site Internet de toute façon. Puis le défi, c'est un peu de regarder. Observer. Oui. Bien, c'est parce que, tu sais, des fois, on sent... Les gens, ils vivent une situation, puis ils vont dire, c'est pas compliqué, ça me rend malade. Bien, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est de... Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que les gens se mettent à porter attention. Quand ils ont quelque chose qui sort, qu'est-ce qui s'est passé juste pas longtemps avant? De mettre le doigt sur vraiment, ça vient m'affecter, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah ben, alors, moi aussi, j'aurais un défi à lancer. C'est que là, les fêtes arrivent, les parties de famille arrivent. Posez des questions. Renseignez-vous sur tout le monde. C'est quoi leur vie? De quoi ils sont morts? Ça a été quoi les drames? Papa, grand-papa, les grands-parents, les mononcles, les matantes. Bon, les arrière-grands-parents, c'est pas toujours évident de se rendre jusque-là, mais posez des questions. On parle de Noël, jour de l'an, Pâques, que ce soit toutes les rencontres, les fêtes des mères, les fêtes des pères. Des Sherlock Puis de voir comment que le même événement est vu par tout le monde de façon différente aussi, ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé l'émission pas mal intéressante. Puis nous autres, c'est pareil, on va continuer que je vais vous poser des questions de... Bon, des conflits avec ma mère. Les conflits avec ma mère, oui. Pour vrai, je vous le conseille fortement à tout le monde d'essayer de régler des conflits, de regarder. Moi, je le fais même avec des petits-enfants. Puis des fois, même, je dis, OK, j'arrête, là. Mais c'est le fun. Franchement, merci beaucoup. Ça fait intéressant de découvrir la bio-psycho-généalogie, puis le côté... non, je me suis trompée, hein? C'est là la bio-psychologie. Merci, Galina. Merci, Lina. Merci beaucoup, Marie. Merci, Patricia.